Et après, attends, je vais couper le ventre ici. Là ensuite, c'est encore plus compliqué. Tu le mets debout. Alors, là, j'arrive, je me lave les mains. Ouais, pas de problème. Moi, j'organise un petit peu pour que ce soit un peu plus propre, pour pas qu'il y ait de sang. Et tu tires, mais en tenant la chair. Le but, c'est de pas déchirer la chair. Et tac, et tu tires. Et là, t'as une arête. Vache. Nous avons préparé. Fais vite, hein, parce que bientôt, 2 minutes, on voit plus rien dans le studio. C'est magnifique. Oh. Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Manger. Est-ce que vous nous avez au son? Est-ce que vous nous avez à l'image? Est-ce que vous avez Xavier Pincemin? Est-ce que vous le voyez? Salut tout le monde, comment ça va? Ce n'est pas un hologramme. Hein, eh non, je suis réel. Il est là, il est avec là. Mon pote, gastrono geek. Le geek de la gastronomie. J'adore. Regarde, ils sont là, ils sont à fond. Tout est nickel, tout est bon. Salut, yes, c'est nickel. Bonjour. Merci énormément d'être là. Merci d'être là. Merci à toi. Tu es le premier chef cuisinier à venir dans cette cuisine. Sérieux? Ouais. On a habituellement des streamers, on a d'autres types d'énergumènes qui sont actuellement assis sur des canapés hors caméra là. Mais ça me fait super plaisir. Moi, je t'ai connu comme le grand public avec Top Chef, il y a une vie maintenant. C'était en 2016. 2016, vois, voilà, t'as vaincu. J'ai gagné. Et voilà. Et depuis, j'ai fait mon chemin. T'as fait ton chemin à Versailles. Et je suis aujourd'hui sur ta chaîne. Exactement. Installez-vous. Alors aujourd'hui, on va faire une recette tirée de Gastrono Geek 2, Le Retour. Un ouvrage que j'ai sorti il y a un petit peu de temps. Merci Barilios encore, en 2020. D'ailleurs, c'était nickel. On l'a sorti. On était trop contents. On a fait une belle presse. Et le jour de la sortie, reconfinement. Merde. Reconfinement. Et en plus de ça, ils ont considéré que les livres, c'était pas vraiment essentiel. Du coup, fermeture des librairies, tu sais, genre les Fnac avec les bâches sur les rayons bouquins. À l'ancienne. Voilà. Mais non, vous n'êtes pas en retard, c'est très très bien. Et du coup, dans ce livre-là, on a fait les plus grandes références de la pop culture, dont Jurassic Park. Pourquoi on vous parle de Jurassic Park? On vous parle de Jurassic Park parce que quand on a cherché avec Xavier les recettes qu'on pouvait faire en live aujourd'hui, on a essayé de chercher d'aller l'un vers l'autre, vers les références qui pouvaient nous plaire. Et Xavier, il a tiqué sur Jurassic Park. Puisque parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une petite histoire. C'est un film. C'est-à-dire que c'est un film que t'as un peu vu beaucoup. Ouais. Moi j'ai un problème. C'est quand j'aime bien. Ouais, bah écoute, très bien. Un jour, ma mère arrive avec une cassette noire avec ce logo Jurassic Park. C'était mon anniversaire. Elle me dit tiens, avant que t'aies tes cadeaux, on t'offre cette cassette. Donc toi, ça fait un peu flipper et tout. Je suis petit à l'époque. Dino et tout, ouais. Clac, je mets dedans et là, bam, grosse claque. Mais une claque, mais je m'en suis jamais remis. Tellement que tous les jours, j'ai regardé Jurassic Park pendant, je pense, 5 ou 6 ans. Là, dans sa tête, tous les jours, j'ai regardé Jurassic Park. T'inquiète, j'ai l'album, j'ai tout. Non, mais j'adore. Et c'est vraiment mon film préféré. Tu nous filmes le 1. Parce que le 2, le 3, je veux pas savoir. Je ne veux même pas savoir. C'est fini. Moi, j'aime le mec qui se fait manger dans les toilettes. Voilà, j'aime le dinosaure qui fait... Ah, lui, il est sale. Lui, il m'a mis des cauchemars. Qui balance l'acide à la con, là. Ça, c'est trop stylé. J'aime les... avec le Velociraptor. Ça, là, ça, c'est énervé. Tout est énervé. Mais du coup, Alan, on l'embrasse. Alan, pareil. Bien sûr. Putain, mais j'adore. Bonjour à vous. J'adore. Il a la ref. Et nous, on va cuisiner un plat. Alors, petit disclaimer pré-émission. On va cuisiner des produits qui sont pas de saison. Donc, il y aura de l'avocat. Donc, il y aura la trahison. La couve de son livre est un clin d'œil. C'est bon, les gars. Xavier, mais voilà, pas de riolet, pas de légumes de saison, je me casse. Stylé. Merci. Donc voilà, on espère que vous nous pardonnerez l'écart d'aujourd'hui. Ça change pas ni mon combat au quotidien, ni la cuisine. Voilà, disgrâce. Allez, on arrête de vous lire parce que là, vous nous cassez le moral. Du coup, on a plein de trucs à faire. C'est des ouf. C'est des ouf. Et vous l'avez vu ici, je reste, mais juste parce qu'ils ont des gros couteaux. Tout à fait. On a sorti un petit barbecue ici, un petit binchotan qu'on va démarrer. On va faire un bar de ligne. Alors ça, c'est super intéressant. C'est comme ça que t'as annoncé la recette. Même pas un peu de... Non, pas du teaser. Tu veux du teaser? Mais déjà, Alors, je dis pas ce qu'on va faire. Je dis pas comment on va le faire. Ouais. Et tu peux annoncer. Est-ce qu'on démarre ça ou est-ce que c'est trop tôt? Juste l'intitulé de la recette. Alors l'intitulé de la recette, exactement, parce que t'as une histoire. Exactement. L'intitulé de la recette, c'est le bar du chef Alessandro. Voilà. Quand nos amis scientifiques arrivent, bien sûr, sur l'île
avec Hammond. Et leur dit voilà, il leur présente le truc, mais attendez, avant qu'on discute, il essaye de les convaincre. Rappelez-vous, si vous avez vu le film, il a besoin en fait du soutien de scientifiques de premier ordre pour pouvoir faire passer son projet en fait. C'est un peu, il veut leur vendre le truc, il veut l'assentiment et le soutien des scientifiques pour pouvoir dire on est quand même soutenu par pas n'importe qui. Et du coup, il les met à table et il part d'un bar du Chili. Du chef Alessandro. Et il y a une scène où justement ils sont à table et où ils mangent. Ils mangent ce fameux bar. Alors il y a une salade de papaye, il y a plein de trucs. Nous, on va travailler d'autres légumes, on va le penser un petit peu différemment, mais c'était l'occasion pour moi d'avoir une recette tirée d'un des livres qui aille dans un des univers qui te plaît. De ouf. Voilà. Avec le poisson. On aurait pu faire le. J'ai dépensé sans compter. Ils ont la ref. J'ai dépensé sans compter. Qu'est-ce que je veux dire? On aurait pu faire la gelée à la menthe. Mais c'est dégueulasse, voilà, on est d'accord. Personne mange ça. Non, personne. Même les Anglais, ils mangent plus ça. Ouais. J'ai envie de te dire, les Anglais ne mangent plus ça. Non, je connais aucun Anglais qui mange ça. Moi, je connais aucun Anglais. Écoute, moi, j'ai une petite surprise. Vas-y. Qui est là d'ailleurs. Il va me mettre au défi. Regardez ça. Je suis pas venu les mains vides. La vache. J'ai ramené un bar de ligne. Parce que c'est quand même. Là, on est sur un poisson de saison magnifique. Donc là, je l'ai reçu. Ça va? Ouais, bien sûr. Ça, je l'ai reçu ce matin au resto. Donc avant de venir ici. Donc mon resto, il est à Versailles. Et c'est un poisson qui est top, très frais. Donc tu vois, assez ferme. Il faut regarder les ouïes. Les ouïes, quand elles sont bien rouges, c'est top. Et là, on a vraiment un bar de ligne. Et je vais t'apprendre à lever un bar. Parce que je ne sais pas faire ça. Voilà, dans toute la cuisine, dans tout ce que je sais faire. J'ai pas fait l'école, moi, vous savez. Ouais, donc, mais bon, t'es quand même chaud, hein. Si t'as pas fait d'école, franchement, oui, non, mais pour le coup, tu vois, ça c'est le genre de choses. Je pense que si t'étais éclaté, je serais pas venu ici. Ouais, je te remercie. Je te remercie, dit-il avec un bar et un grand couteau. Ceci étant dit, c'est des trucs que je pense que tu parfais ta technique en le faisant tous les jours. Exactement. Moi, tu vois, quand j'étais au Trianon Palace, donc je travaillais pour Gordon Ramsay pendant 10 ans. C'est un peu classe. Avec Gordon, genre il passait de temps en temps. Il passait de temps en temps. Ouais. Et mon chef, c'était Simone Zanoni. Alors lui, on connaît bien ici, hein, Simone Zanoni. Et lui, c'était un fou. Faut savoir qu'aujourd'hui il est calme. Mais avant c'était un fou. C'était à Gordon Ramsay, il est méchant. Et t'as Simone, il était très méchant. Vraiment genre pire. Habillé en noir, il est arrivé le matin. Et il fallait T'avais fait une connerie la veille. C'est vrai. C'était direct. Bon, il te tapait pas, mais il te mettait vraiment la misère devant tout le monde. On était une brigade de 15 cuisiniers. Si tu faisais de la merde, c'est toi qui tu prenais cher pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Parce que soit tu dégages, soit tu te remets en question. Tu vois. Ok. Là on va allumer le charbon. Ah ouais. Voilà. Ouais, et ensuite, là. Hop. Tiens. Voilà. Et alors là, explique-moi quel charbon tu as utilisé là. Alors là, on utilise ce qu'on appelle un charbon Binschoten. On en parle régulièrement ici. C'est un charbon en fait qui est issu d'un bois japonais et qui a en fait énormément de densité. On est obligé de le chauffer dans le bac. Pourquoi? Parce que le barbecue en pierre n'aime pas la flamme. Hein. Ça, c'est stylé. T'as vu? Ça claque. Ouh. Attention à toi. Ouais, t'inquiète. Moi j'ai des gros barbecues au boulot. Donc là on lance déjà le barbecue. Exactement. Et après on va se concentrer sur le poisson. Quand on fait le poisson, il faut qu'on soit tranquille. Exactement. Vraiment. T'as les mains propres, hein? Oui, mais je me lave les mains 10 fois. Carré, je l'ai encore fait il y a 2 minutes. En gros, c'est comme quand tu te fais un narguilé, quoi. Bah, j'imagine. Là c'est long, hein. Ça va être long, peut-être encore 2 minutes, hein. Oh, vous avez vu les effets spéciaux là? Ouais, c'est clair. Ça, c'est Jurassic Park, les gars. C'est aussi la raison pour laquelle on a mis un carreau devant la caméra. Yes, c'est ça, gastronomique. On sauvera pas l'écran, mais on sauvera le carreau. Alors. Bon, on est pas mal là. Bah, je pense qu'on est bien là. Est-ce que on peut le pousser encore un peu ou pas? Ouais, je pense. Hein. Ouais, vas-y. Hésite pas. On y va dans le poisson? Il faut, hein. J'ai mon filet de sol. Barre de ligne. Donc c'est un poisson, donc t'as la tête, t'as la queue. Ok? Ouais, il y a deux côtés, c'est pas compliqué. Ce qu'il faut, c'est un bon couteau. Alors ça, si vous voulez vous acheter un aiguiseur, attention. Ça, c'est une dinguerie. Donc moi j'ai utilisé un couteau japonais, toi tu utilises ton filet de sol parce que j'ai l'impression que c'est le bon couteau, mais sinon j'en ai un aussi là-bas. Donc normalement il faut un filet de sol, c'est un couteau un petit peu... Est-ce qu'il est flexible? Oui. Voilà, donc c'est un couteau qui est flexible qui va permettre de longer un peu les arêtes. Alors écoute, regarde bien. Je regarde bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre la pointe de ton couteau et aller taper ici. Ok. Donc je prends mon couteau. Parce qu'il est nul ou parce que... Non, ouais, tu seras mieux avec le mien. Ok. Je te jure. Vas-y, très bien. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est aller taper le haut de la tête, couper jusqu'à la partie du ventre. Ok. Donc là, déjà, on a dégagé la tête. Là, c'est pas toi qui te tourne. C'est toi qui tourne exactement. Tu tournes le poisson. Voilà. Est-ce que tu as du sopalin? J'ai du sopalin, exactement, derrière. Savoir qu'on est sur un poisson frais. Donc il a encore ses viscères. Donc, ça va être disgracieux, mais c'est normal, c'est la vie du poisson. Poubelle. Voilà. Donc là, ensuite, il faut que tu aies ta main à plat sur le poisson. Ok. D'accord. Et tu vas longer
l'arête centrale jusqu'à la queue. Ok. Alors si tu fais clac, 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 Tu déchires le poisson. c'est pas bien. Ce qu'il faut, c'est que tu te sentes bien et que tu y ailles d'un coup net. Donc tu vois, moi je fais ma première incision là. Une fois que t'es calé, et tu tires et on entend. on y va et tu vois, et tu vas jusqu'à la queue. Là, t'as fait le premier job. Donc là, tu vois, j'ai fait ma première incision. Et ensuite, je reprends ma lame et je vais longer les arêtes centrales. Donc ça, je m'installe bien. Voilà. On va passer de l'autre côté du filet. Faut prendre son temps, ça sert à rien d'aller trop vite. Hein. Et là, en fait, si tu veux, tu dégages ton filet petit à petit. Là, faut bien le séparer. Et là, tu vois, tu passes. Attends, tu vois là, en fait, moi j'appelle ça le dodan, moi. Parce que t'as vu, il y a un dodan. Ouais. C'est un peu. Faut vraiment qu'avec la lame, tu fasses tac et hop, tu passes le dodan et après tu repars en dessous. Faut que tu dégages le. Faut que tu passes le dodan. Et ensuite, là, tu fais ça. Tu dégages la partie du bas comme ça. Tu longes et clac. Ça va ou pas? Mais grave, ça va. Et après, attends, je vais couper le ventre ici. Là, ensuite, c'est encore plus compliqué. Faut que tu le mettes debout. C'est chaud hein, de lever un bar. Hein. C'est pas le poisson le plus facile. Hein. Et ensuite, tu vas longer là les arêtes ici, une par une. Alors tu vois, ça sent, ça sent un petit peu parce que c'est vraiment le gibier de la mer. C'est vraiment un poisson qui a c'est pour ça qu'on dit ça au sens de viande faisandée, au sens de. Exactement. Ok. C'est un poisson qui a du goût. Ça, c'est pas un poisson qui est fadasse. Donc, voilà. Merci, très bon réflexe. Voilà, hop. Et là, j'ai dégagé tout ça. Et attends, je vais me mettre ici. Et voilà. Là, j'ai levé un filet. Et après, on le nettoiera, on le désarrêtera. Ok. Donc là, t'es droitier. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que tu pars de ici, là et je vais là. jusque là. Voilà, exactement. Okay. Mais tranquille. Tu sais, quand tu fais du poisson, tu sais, j'ai peur. Souffle. Alors, ouais, c'est Sois à l'aise. Et oublie pas que le couteau, c'est la continuité de tes doigts. Ouais. Commence pas à faire des positions bizarres. Non, t'inquiète pas. Dis-moi, là. Ouais, voilà. Et là, vas-y, fais une incision. Enlève ton doigt, voilà. Fais une petite incision. Ici. Voilà. Fais comme quand tu regardes des mangas, tu vois, ils font. Hop, et je vais là, tu jusque là. un petit peu ça. Et puis là, tu te fais un chemin. Voilà. On y va. Et là, je perce ou pas? Ouais, perce, bien sûr. Pas jusqu'au bout. En gros, ce qu'il faut, c'est dégager la tête. Tu vois. Voilà, c'est bien. Commencez à faire une petite incision ici. À la base de là où j'étais, tu fais ton petit chemin, en fait. Là. Ah, je t'ai mis tout de suite le poisson le plus dur. Hein. Ici. Ouais. T'es rentré là? Ouais, là oui. Ok, et puis là, bah, tu vas jusqu'à la queue. Tout doucement. Voilà. Si tu préfères y aller à coup par coup, c'est pas grave. Hein. Non, on va essayer de le faire bien. Par contre, là, je vais comme ça? Ouais, vas-y. Tu vas, vas-y, c'est bien. Voilà, continue. Et parfait. Alors du coup, donc je pars de là. Ouais. Ah oui, il faut que j'aille jusque là en fait. Voilà, dodan. Ok. Passe au dodan et oublie pas d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la queue. En fait, même si tu libères la queue directement, c'est bien. Voilà. Yes. Bon. Ouais, on a laissé beaucoup. C'est bon, t'inquiète. Ok. Là, tu reprends par là et tu dégages jusqu'à la tête. Je galère là. Ouais, mais c'est normal, je t'ai dit. Reprends vers la queue. Je sais plus où prendre en fait. Ouais, c'est là que je suis perdu. Déjà, toi, tu te recentres un peu. Ça va ou... Ouais, attends, je vais le bouger moi. Bon, j'aide un petit peu. Vas-y, attends, je l'ai jamais fait. Non, mais je comprends, c'est un poisson qui est. C'est un des poissons les plus durs à lever. Là, tu te remets droit. Ok, ah oui, il faut le remettre à la verticale. Ouais. Pour le. Attends. On va refaire ça bien. Ouais, merci. Mais ça va, là tu peux reprendre. Là tu reprends, ok? Et en fait, tu vois cette arête là, ouais. Tu la longes là. Il y en a une tous les centimètres. C'est chiant, putain. En fait, t'as vu, c'est un peu comme ses côtes. Ah, et en fait, elle est là. Ça fait ça. Ouais, c'est ça. La longe. Je laisse trop de quart autour en fait. Voilà. Il faut que j'aille au fond en fait. Il faut que j'aille au bout. En gros. Non, j'ai peur de la. Ouais. Ok, d'accord. Faut vraiment faire le geste complet. Ok, jusqu'au bout et tu libères un petit peu le. Tu libères les arêtes. Hop. Et voilà. Merci. Belle. Oui. Et là-bas. Non, on va montrer un truc. Vas-y. Bon, ça, c'est le filet. Voilà, il y a du boulot. Franchement, regardez. Ouais, t'as bien bossé. Ça va, non? Est-ce que t'as un couteau qui craint rien?
Oui. T'en as un, tu m'as dit que t'avais un cimetière à couteau. Ouais, ouais mec, ça vous le savez pas. Mais en fait, faut savoir que avant qu'il ait son déguiseur magique, il est comme moi. Il a un gros cimetière à couteau, c'est-à-dire que c'est plein de couteaux qui coupent pas. Eh oui, tout ce que tu me dis en off, moi je le dis après. Vas-y. Alors là, tu vois, on a ensuite la tête et les arêtes. Et là, tu prends ici, ça craint rien sur les couteaux. Et tu casses. Et on casse. Ça, je vais mettre à la poubelle pour aujourd'hui. Ok. Ça va faire trop... Tout le reste, on garde pour du bouillon en fait. Exactement, on va faire le bouillon avec. Donc, je le concasse. Et ça, on va les rincer. Parce qu'on veut pas de sang. Ok. C'est pour ça que je les concasse. Parce qu'il faut savoir que on va faire un fumet de poisson avec les arêtes. Et en fait, qu'est-ce qu'un fumet de poisson? C'est une base de sauce pour un poisson. Et il faut savoir que quand tu regardes une arête, ici il y a un peu la colonne vertébrale et dedans il y a du collagène. Et qu'est-ce que du collagène? Vas-y. Le collagène, je sais à quoi ça sert, moi. C'est une colle, c'est un épaississant naturel. Exactement. Et c'est avec ça qu'on va avoir une sauce un petit peu plus liée, un peu plus tenue. Donc moi je mets mes arêtes dans le bol et là on va faire couler de l'eau dessus pour que ce soit bien propre et bien limpide. Hop. Et on va lancer notre bouillon. Exactement. Parce qu'en fait on va travailler le bar avec un bouillon, avec un bouillon, avec plein de légumes. Les légumes du soleil. Les légumes de saison. Donc là, t'as vu? Là, j'ai pris une casserole et j'ai mis toutes les arêtes du coup du poisson. Je vais mettre de l'eau. Je vais mouiller un petit peu à hauteur. Et là, si tu veux me couper une échalote ou un oignon, tout ce que tu as, et on va mettre dedans. Et on va faire bouillir avec un petit peu de vin blanc et ça va faire notre fumée de poisson. Alors. Vin blanc sec. Donc je répète. Je l'ai sorti normalement. Les arêtes, de l'eau, vin blanc sec. On met un oignon dedans émincé. Et ça va être en cuisson pendant 20 minutes. On cuit 20 minutes à petite ébullition. Ok, ouais, j'y vais. On y va. Voilà. Alors, moi, j'ai lavé mon poisson. J'ai lavé mon filet. Je l'ai rincé à l'eau claire. C'est important. C'est important pour les impuretés, pour enlever tout ce qui va rester. Propre, le sang et tout. Et là, je prends ma pince à épiler. C'est une pince à désarrêter si tu veux. Et j'enlève les arêtes, une par une. Et tu vois, elles sont vraiment que sur la partie au niveau de la tête. T'as pas des arêtes au niveau de la queue. Tu prends bien, tu tires et tac. T'as vu? Ça vient et c'est... Et ça vient. Donc tu vois, là, tu mets les oignons dans le bouillon. Ok. Dans le fumet. Voilà, comme ça, on va pouvoir se mettre sur la belle planche. Donc là, tu vois, ça c'est la partie ventrale. C'est là où il y a eu tous les viscères. Ça. C'est pas terrible, t'as vu, il y a une petite membrane. Donc l'idée, c'est un petit peu de parer ça. De parer ça. On peut comme tu l'as rincé, on peut le mettre dans le bouillon aussi. Là, tu vois, il n'y a pas d'arête, il y a tout ce qu'il faut. Je porte à ébullition? Ouais, on y va. Et là, j'ai un filet de bar qui a été levé. Propre, magnifique. Je regarde qu'il n'y ait pas quelques écailles à enlever, c'est bon. C'est bon, bah toi, vu que tu l'as déjà pas mal charcuté, et bah, je crois qu'il n'y a plus d'arête. Je ne sentais pas tout à l'heure. En fait, il faut savoir que quand tu travailles le poisson, il faut que tu aies une sensibilité sur les doigts. Ouais. Si tu as un insensible. Non, mais mort. Là, c'était la première fois que un bar et moi, on avait une relation, quoi. Là, si tu touches, il y a des arêtes ici. Ouais. Il y en a là aussi. Ouais, il y en a là. Et donc, en fait, tu vois une arête, tu prends la pince. Tu vas la chercher loin. Tu la chopes. Et tu tires, mais en tenant la chair. Le but, c'est de pas déchirer la chair. Et tac, et tu tires. Et là, tu as une arête. Vache. Donc là, notre fumée. Donc là, je vais prendre une petite louche. Notre fumée, en fait, il faut pas le troubler. Donc, faut pas que ce soit trouble. Il faut pas le porter à ébullition. Parce que si on le porte à ébullition, ça bout énormément. Beaucoup d'impuretés et c'est pas bon. Okay. Là, c'est 20 minutes de cuisson à peu près 80 degrés. Donc, faut que ça fume tout doucement. Ok, d'accord. Petit frémissement. T'as vu, j'ai pas mis de sel et tout. C'est vraiment juste petite. J'en ai enlevé une. Petit bouillon. T'en as enlevé une? Ouais. Vas-y, continue. Hein. Moi, et donc là, ici aussi ou pas? Non, hein. C'est que de ce côté-là, normalement. Attends, je vais te dire. Je viens d'en enlever une là à l'instant. Ok. Je sais qu'on a été filmé, donc il y a des preuves. T'en as une ici. Putain, ouais. Tu vois. Là, tu prends ton couteau, t'enlèves un petit peu la partie ventrale, t'essaies d'enlever la membrane. Ouais, mets-toi à l'aise. Donc ça, tu le mets. En bouillon. Voilà. Parfait. T'as vu, ça sent bon, hein? Ouais, ça sent très bon déjà. Et là, après, on va travailler le bar. Alors, je t'explique. Comment on va le travailler? On va le détailler sous plusieurs sortes. Là, si tu veux, pour cuire le bar sur la peau, il y a des choses à respecter. C'est tout d'abord, c'est que tu dois faire des incisions sur la peau. Ok? Parce que ça évite, parce que si tu cuis un poisson sur la peau... La peau se rétracte. Ouais, quand toi tu te mets la main sur la poêle... Ouais, c'est pareil pour lui. Hein. Avec tes doigts,
faut que tu tendes la peau et avec la partie qui coupe, tu fais une petite incision et tous les millimètres, 2 mm, tu fais une incision. Tac, 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 tac. Et tu vas pas trop loin. Hein. Je t'ai pas dit de couper le poisson. Mais tu vois, je fais des incisions. Et tu vas jusqu'au bout. C'est quasi invisible en fait. Et en fait, ça va permettre à la chaleur de passer et de détendre la peau à la cuisson. Ok, t'as vu? Regarde. C'est quasi invisible et en même temps c'est là. Et ça va permettre de faire que la peau ne se rétracte pas. Ensuite, donc on va faire une cuisson à l'unilatéral de petits filets. Donc on va déjà tailler nos filets. Et après on aura des parures. Donc là, la meilleure partie c'est partie de la tête. La queue c'est différent. Là ici, c'est une parure. Mais alors là, on va faire des petites... Tu vois? C'est beau. Des petites languettes de barre comme ça. On essaie d'avoir tous la même taille. On se les met de côté. L'intérêt, c'est qu'on peut se caler sur les incisions que tu as faites. Voilà. Et en plus, on va essayer de faire manger à tout le monde. Parce que nous, on est là tous les deux, mais à toute l'équipe aussi derrière. Et l'équipe derrière, exactement. Qui sans eux, on pourrait pas être là. Faut toujours être propre et organisé quand tu travailles le poisson. Hein. C'est vraiment la perfection. Faut être rigoureux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'un peu de... C'est un peu la rigueur à la japonaise, tu vois. Ah bah à fond, ouais. Donc là, on a préparé notre poisson. Je prends mon couteau et je longe la peau. J'enlève la peau. Ok. Et comme ça, c'est un peu plus compliqué. C'est l'intérêt du filet de sole en fait. Ouais, bon, on va faire comme ça. Tu peux courber et en fait tu vas tailler autour de la peau, voilà. Exactement. Je lève la queue. La précision est folle. Et avec ça, hop, et pareil pour ici. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec ces morceaux-là, bah, clairement, un ceviche. Exactement. Tu vois? Je te cherche une autre plaque. Ceviche. Et j'ai plus de plaque. Ok. Donc là, tu vois, faut ralentir un petit peu là. Faut baisser le feu. Ça commence à... le bouillon vois, pour éviter que ça se trouve. C'est parfait, là on est force 10, on va se passer à 9. Ok. 8. Voilà, on laisse cuire. Alors. Donc les incisions. Les incisions d'abord, on laisse tout ça, on enlèvera après. Le mieux c'est de commencer par la tête. J'ai tellement bien dressé mon filet que j'ai confondu la tête et la queue. Voilà, un bar à deux queues. Ouais, bah, écoute, regarde, t'as jamais vu un poisson pareil. Nous on respecte la nature, appelle-moi Aquaman. Comme ça, attends, ok, une vraie quoi. Ouais. Comme ça, pas plus. Et là t'enchaînes. Pas plus. Là c'est pas assez. Ouais, okay. Pas trop. Là t'es allé trop loin là. Vraiment, et essaie d'utiliser la partie là, du couteau. Tu verras ça. C'est mieux. C'est mieux. Putain mais... Ah ouais, mais c'est vraiment, c'est des gestes qui sont très... ouais, mais en même temps... En fait, faut que tu jauges la puissance, ton geste et ta rigueur de distance. Exactement. C'est un métier, les guides, Top Chef. Ah, ça va. Alors vas-y, je pars. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tu coupes des petites languettes comme moi. Sachant que là, t'as déjà ouais, j'en ai quelques-unes un peu plus gros, quoi. Mais c'est pas grave, t'inquiète. Mais voilà, moi, quand il faut mettre des vrais coups de couteau, c'est bon. Non, en vrai, il est énervé ton couteau. Hein. Il est bien. Hein. Ouais. Je sais pas combien tu l'as acheté où celui-là, au Japon. Hein. À Kyoto, ouais. Mais c'est littéralement la première fois que je m'en sers. Alors c'est un peu stupide d'utiliser un outil pour la première fois en... Non, mais c'est pas grave. Mais c'est un honneur, merci. J'ai voulu fêter, je suis désolé, je fais mon gabarit comme ça. Ouais. Hein. Mais la prochaine fois que tu y vas, tu m'en ramènes. Hein. Je te le paye. Avec plaisir. Hein. Avec plaisir, je veux. Je commence à prendre les légumes dans le frigo. Vas-y. Les légumes du mois de juin. Juillet pour certains même. Mais... Voilà, juillet. Ouais, c'est pas la même finesse. T'inquiète pas, hein, ça va être très bien. Ça, t'y arrives ça? Bah, avec ce couteau-là, jamais, mais avec le filet de sol, je pense que je peux le faire. Prends le filet de sol, faut que tu sois à l'aise. J'en ai un peu laissé là, mais je vais te l'enlever. Ça, on peut pas s'en servir dans le bouillon alors? Si, la peau, ouais, tu peux. Hein. On y va. T'as vu, on a un fumet de poisson qui est très limpide. Ils sont très bons. Hein. Ouais. On aura une passette. Oui, toi, t'avais 2 morceaux. Moi, clairement, on voit que j'en ai qu'un. En fait, faut vraiment que tu apprennes à couper avec un couteau. Un couteau, c'est pas un truc où tu switches. C'est le va-et-vient de la lame. Ça, dans le bouillon. Donc là, on allume quand même le petit grill. Le petit barbecue. Ouais, ça va. Tu vois, moi je suis en train de l'allumer parce qu'en fait, on va griller des petits piments. Exactement. Et on va travailler le piment sur plusieurs façons. Exactement. Et tous nos légumes. Ok, donc l'idée c'est de faire un bouillon, la cuisson du poisson, et travailler le piment, un petit peu les fruits, ce côté un petit peu cuisine exotique du monde. Hein. Exactement. Quelque chose d'un petit peu qui nous fait voyager. Toujours en mode Jurassic Park, voilà. Exactement. Donc là, si tu regardes mon charbon, il commence à être bien rouge, bien incandescent. Bah là, tu vois, mon barbecue il va être prêt parce que c'est chaud. C'est très bien. On a vraiment une chaleur qui est concentrée.
et on va pouvoir griller nos petits piments. On a une deuxième bouteille de gaz si besoin. On est bon, t'inquiète pas. J'ai nettoyé le plancher. Donc là, nos poissons sont bons. Là, la planche, elle est propre. On va pouvoir tailler nos ceviche. Donc ceviche, donc on fait gaffe d'enlever vraiment les derniers morceaux de peau qui peuvent rester. Et un ceviche, c'est bon quand c'est bien taillé. Il y en a qui le coupent assez gros, mais moi, on va faire quand même un mélange de ceviche et tartare, si tu veux. Ok, très bien. C'est ce que je préfère, moi. Donc, on coupe des languettes et c'est vraiment un laser ton couteau. C'est waouh, c'est trop stylé. T'as vu comme c'est plaisant? Bah, c'est plaisant de te regarder faire. Moi je pense que j'aurais rajouté de la viande à tout ça. Vous notez donc le ceviche, c'est une technique de cuisine, on dira d'Amérique centrale, d'Amérique latine, qui est vraiment inspirée. Voilà, on l'a au Mexique, on l'a aussi au Pérou. Et là en fait tu vois, il l'a ouvert en portefeuille pour pouvoir se permettre en fait une découpe facile. Alors donc là, poisson dans le frigo, dans le bol. Oui, c'est mieux. Et on va le mettre au frigo, on l'assaisonnera à la dernière minute. Exactement. Là ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on se concentre sur notre bouillon. Donc là, on va prendre une casserole. Donc ça, c'est notre fumée. Ça fait à peu près... Quoi, ça fait 20 minutes déjà? Dans le chat, on aurait pu leur demander. Moi, je pense que ça fait 15 minutes, ouais. 15 minutes bon, bah, il y a une taille de coupe pour un ceviche tartare. Alors justement, c'est ce que vous aviez expliqué. Tartare, c'est plus fin, des petits cubes. Ceviche, c'est des petites languettes. Là, on va faire un peu un tartare. Parce que c'était les parties un peu moins nobles quand même. C'était la queue. Ça, c'est histoire de pas perdre, en fait. Ouais, c'était pas, pour pas gaspiller et avoir du... Voilà, quand même... Une recette, on vous la détaille, le bar, on vous le détaille dans toutes les façons. T'as vu, ça c'est notre petit barbecue. Ouais, il est chaud là, il fait plaisir. C'est ça. Donc toi, ta recette pour ton bouillon de base, c'est de prendre... En général, je mets tout à rôtir. Poivron, donc tu prends poivron. Ouais. Ok, oignon. Ouais, ou même oignon nouveau pour avoir le vert. Voilà, qu'est-ce que tu rajoutes? Ail, il est là. En général, je mets citron, je mets un peu de piment. D'accord. Et je mets un tout petit peu d'eau et surtout de l'huile d'olive voilà, pour aider quoi. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer, nous, on va pas le faire au four, on va faire directement dans la casserole. C'est une cuisine d'instinct qui a du goût. Et vous allez pouvoir suivre en direct en plus. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que tu l'allumes, qu'on mette assez chaud et qu'on mette un petit peu d'huile. Ok, très bien. Tu mets de l'huile de cuisson, pas d'huile d'olive, bien sûr. Non, on va mettre de l'huile de pépins de raisin. Ouais, c'est très bien, ça résiste mieux à la cuisson que l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un point de fusion de 120 degrés, je crois. Et après, ça dépend des pressions, mais oui, c'est ça. Tandis que pépins de raisin, ça peut monter beaucoup plus, 180, exactement. Exactement. Voilà, et du coup, l'intérêt de l'huile de pépins de raisin, vous pouvez aussi faire vos fritures avec. Il faut savoir que c'est un petit peu plus cher que l'huile à friture. Vous le sentez pas nécessairement, ça se faufile bien dans vos préparations. Ouais, c'est bon. Donc, tu me dis là. Vas-y, faut en mettre un. Ok. Il y a la team beurre et la team huile, il faut mettre du gras. Parfois, il faut mettre les deux. Le goût, Voilà, c'est bien. Le gras, c'est le goût, on n'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le dire ici. Donc en gros, tu mets tout à rôtir normalement et ensuite tu mixes. En fait, oui, c'est ça. Avec un gros blender là. Un blender et après tu passes au chinois. Ouais, c'est ça. Okay, et on presse et on peut garder ou on fait réduire. Enfin, il y a plein de méthodes que j'essaie de donner. Là, je ralentis un petit peu. Ouais, très bien, tu l'enlèves du feu. Hop, je coupe mes poivrons grossièrement parce que c'est un bouillon, on va tout mixer. Exactement. On va juste mettre un poivron, mais toi, si tu peux en couper un à la Gordon Ramsay. Ouais, bah en fait, ça m'intrigue. C'est un truc, bah tu sais, c'est. Bah oui, tiens, attends, regarde. Je mets mes poivrons. Et ce qu'on veut, c'est ça. Petite légère coloration. Et on va mettre tout de suite un petit peu de sel pour faire sortir l'eau de végétation. On l'avait sorti, il est là. Tiens. Hop, vas-y, mets un petit peu de sel. Voilà. Et là, en fait, le sel va faire sortir l'eau du légume et ça va cuire le légume. Tu veux te mettre ici? Ouais. Tu vois, il montrait une technique simple, en fait. Toujours la logique de montrer aux gens comment ne pas se prendre la tête. Et en fait, il repère où sont les côtes, exactement. Et il suit. Comme ça, tu vois. Et en fait, on évite. Tout l'intérieur, les pépins et tout. Exactement. Ouais. Alors là, typiquement, c'est moins beau que ce qu'a fait Xavier, mais l'idée, c'est vraiment de vous montrer la logique, facile pour le préparer. C'est pour ça que vous m'avez vu l'écraser avec la main. En gros, l'idée, c'est de l'aplanir. Ensuite, vous rentrez bien les doigts. Voilà, hop. Et puis, alors, tu as le majeur, les doigts derrière. Vous voyez ce truc-là, ici. Puis voilà. Puis après, bah, on y va. Hein. Voilà, t'as vu, ça sent bon. Ça sent très bon. Écoute, on va en mettre encore un petit peu, non, dans le bouillon. On va pas le gaspiller. On gaspille pas. Mets dedans. À l'attaque. Allez, go. Et en plus, on va faire goûter tout le monde. On voit les sucs. Hein. Au fond, là, on voit que ça accroche un peu. C'est ce qu'on veut, une petite caramélisation, une couleur. Du goût. Parce que t'as vu, le poisson, faut lui donner du peps. Donc la sauce, ça va l'aider. Exactement. Ce bouillon. On va mettre quoi? 2 gousses d'ail. Ouais. On veut qu'il y ait du caractère. La gousse d'ail, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit digeste? On dégerme. On dégerme. Si tu manges le germe, et bah ça te fait rôter et c'est relou. C'est vrai. Il a raison. Toi, c'est on le hache. Tu quoi, tu l'écrases. Moi, généralement, je l'écrase et je le fais comme je le fais en fait. Vu qu'on va tout mixer, le mec, c'est relou de mixer de la coquille, enfin de la peau d'ail, tu vois.
Donc voilà, hop, tu l'écrases et moi je l'épluche. Il y en a encore. Ah ok, très bien, tu l'épluches. Je l'épluche, je mets l'ail dedans, tac. Donc ensuite, hop, l'ail c'est bon. Ouais. Là tu prends la tomate. Bon, la tomate pareil, on va mettre les pépins, on va tout mettre. Oui, là pour le coup, tu peux enlever le pédoncule quand même, toujours. Exactement. Au couteau d'office. En fait, ça c'est une recette, après vous pouvez la switcher. Genre si t'es en hiver, tu prends pas ces légumes là. Tu peux prendre autre chose, tu peux faire un autre bouillon, tu prends d'autres légumes. Je sais pas, tu peux faire avec du butternut, tu peux faire avec... Qu'est-ce qu'on a en ce moment intéressant? Tu sais qu'en ce moment c'est le début de plein de légumes, les asperges. Les asperges, hein. Les asperges là c'est exceptionnel. On pourrait faire griller des asperges. Tu fais la même chose avec des asperges, ça va tomber par terre. Ouais. Tiens, mets directement dedans. Voilà. Et toi, t'en penses quoi des autres Jurassic Park? Moi, j'ai un avis Jurassic Park 1, 2 et 3, parce que c'est le casting d'origine. C'était malheureusement les suites dans les années 90 qui étaient un peu pauvres. Ouais, c'est un peu pauvre, mais c'est pas désagréable. J'ai vraiment du mal avec Jurassic World, avec tout le délire, avec Chris Pratt et tout, on fait des clones. En mode, ça va trop loin. C'est en mode, on n'a pas appris. On a mis un parc avec des dinosaures. Ils ont bouffé les humains, peut-être on les laisse tranquilles. Non, il y a un gars encore plus riche qui refait un parc encore plus gros avec des dinosaures encore plus vénères, mais quoi qu'il arrive, c'est le T-Rex qui les bouffe. Donc non, c'est un peu chiant. Oignon à l'attaque. Ouais, oignon nouveau, bah là on met tout, hein. Le vert et le blanc. En vrai, on prend un gros couteau, mais t'en mets un seul, je pense, ça suffit. Oui, clairement. Un seul. Le truc. Ouais, c'est fou. Hein. Le truc, c'est plaisant, hein. C'est bien. Tiens, ça, vas-y, on met dedans. Tac. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? On a plusieurs piments qui existent. Exactement. Ok. Je suis allé chercher moi ce matin des piments, donc chez mon fournisseur. C'est plus assez chaud. Ouais, mais écoute, c'est pas grave, au pire on le fait. On se démerdera. On a de quoi griller. On va même le faire au chalumeau. Je suis chaud. Donc ça, c'est jalapenos. Okay. Donc ça comme dit en général dans les émissions de cuisine qui s'y connaissent pas bien, des jalapenos. Ouais, des jalapenos. Voilà. Donc jalapenos. Ça attaque. Archi fort. Ça attaque, ouais. Pimentos di Padron. Ouais. Pas fort du tout. Et donc ça se garnit bien, ça se farcit bien. C'est pas mon préféré. Non, parce que mais en tempura, tout c'est pas mal. Exactement, ça, friture, cool. exactement. Et moi, mon préféré, qu'on a du mal à trouver en France quand même, c'est le piment végétarien. Alors, c'est 3 couleurs. Donc, t'as des jaunes, t'as des verts, t'as des rouges. Après, ça joue un peu sur les orangés, tout ça. Et ça, c'est un piment qui a un parfum que tu trouves beaucoup dans les Antilles. Mais c'est un goût qu'on n'a pas l'habitude en France et ça ne pique pas du tout. Okay. Et en fait, il y en a 1 sur 1000 qui va piquer. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bon, ça, 100% c'est pour moi tout à l'heure. Mais tiens, goûte. Tiens, on les mélange. Et puis maintenant, hop, voilà, hop, à l'attaque. Regarde, je connais par cœur. Toi, je sais. Moi, je peux tromper quoi. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut pour notre bouillon? Tu veux qu'il soit un peu piquant? Ouais, c'est bien s'il est relevé, s'il attaque. On va prendre un jalapenos. Voilà. Un jalapeno. Voilà. Et tu vas couper quelques tranches. Un jalapeno. Finement. Je te sens là. Je sens que tu veux mettre du piment. Du piment, faut mettre du citron. Il faut mettre exactement. Du sel. Exactement. Est-ce que t'as le sel là? Il est juste là, derrière toi. Yes. Et voilà. Je remets du piment, le citron. Bah oui, normalement, le citron, je le mets aussi à rôtir et à griller avant. Ouais. Coupe une tranche. Il est un peu allumé ou pas? Moi, je vais te remettre un coup de chalumeau là-dessus. Ouais, vas-y. Coupe 2 tranches de citron, mets-les là-dessus. Là, on part en impro là. Où est mon chalumeau? Là. Yes. Attends, je t'enlève ça. Ce qui est chiant avec le chalumeau, c'est le bruit. Oui, c'est ça, mais t'inquiète pas, nous ça fait beaucoup de bruit. Je pense qu'au son, avec le noise gate et tout, ça va. Voilà. T'as remis du piment? Ouais, à l'instant, chef. Là, je mets ma grille, je mets mes citrons et on va les griller dessus. Ah ouais, d'accord. Je vais remettre un petit coup de chalumeau aussi, on va le noircir un peu là. T'arrives à l'avoir? Ah, super, Arthur. On n'entend quasiment pas le chalumeau, hein. Sérieux? Ouais, en fait, on a un compresseur sur le micro. Ok. Bon, là, tu vois, là, je fais un petit peu brunir mes citrons. Exactement. Et comme ça va donner un petit peu même un peu d'amertume, tu vois. Et de l'acidité. Presse un peu ce bout là, on va pas le gaspiller, mets le jus là-dedans. Hein. Ok, donc là on va être pas mal. Qu'est-ce qu'on peut rajouter dans le bouillon? Faut savoir que tu peux pas mettre des herbes genre... toutes les herbes, tu peux pas les mettre tout de suite, faut les mettre à la fin. Faut les infuser en fin de cuisson parce que sinon ça devient vachement... Elles brûlent, elles prennent l'amertume, elles s'oxydent. Ça a un goût de gazon. Exactement. Et ça a plus le goût de ton herbe que tu as envie de mettre. Prends-moi un végétarien. T'en as un là, prends-moi un rouge ou... ouais, voilà. Et en fait, si tu veux, végétarien, il y a un truc que tu vas savoir. Il faut que tu le sentes et tu vas vite comprendre ce qui se passe. Ah, c'est ouf. T'as vu cette odeur de piment que tu as? Ah, et en même temps... le jalapeno, ça sent rien. Lui, il est deadly, lui.
Lui, tu sens, tu dis non, ça va, et il te nique. Le pimento, le padron. Del padron. Et sans. Il est vraiment, ça, c'est vraiment à farcir ou à griller. Hein. Exactement. On est d'accord. Hein. Mais le VG, c'est. Justement, il y a un truc. C'est avec ça que tu fais la sauce chien et tout. Ouais. Et c'est fumé, t'as l'impression. Et puis c'est un goût de poivron, mais de piment. On peut en mettre. Bah, ça, vas-y, bagarre. Hein. On peut en mettre plein. Hein. Je te jure, c'est trop bon. Et là, tu mets les pépins et tout. Ouais, vas-y, mets-en encore 2-3 là. Je te jure, ça va faire la différence. Ok, chef. On a la coriandre. On va remettre un petit peu de. Je vais remettre un petit peu de verre d'oignon là. J'aime bien ça, moi. Ce qu'il faut dans un bouillon, faut qu'il ait du goût, hein. Faut qu'il soit corsé. Hein. Parce que si c'est fade, ça veut dire que t'as foiré. Hein. Bon, alors, là, t'as vu, là, ça fait bien 20 minutes. Hein. Ouais, carrément. Bah, là, donc on va le passer au chinois, mais on va pas le verser bêtement. On va le prendre à la louche. On va le prendre à la louche. Et t'as vu comme ça sent le VG là. D'un coup, c'est très bon. Et là, je prends mon bouillon et j'essaie de prendre le moins d'impureté possible. Bon, et ça envoie fort, hein. Ça sent très très bon. Ouais. Hein. Là, on va mettre le fumet de poisson. Exactement. Je verse dedans. Hop là. En plus, t'as vu, c'est une recette healthy en vrai. Hein. Bah là, des légumes. Pas mal, hein, là, des légumes. On est bien. Hein. Et hop, hein. Et là, on commence à avoir quelque chose. Tes casseroles, elles sont incroyables. Pareil, c'est japonais. C'est. On se met là, non? Avec plaisir. Ça, on partage tous les deux. Tu sais quoi, il y a un truc qui marche bien avec le Japon sur l'artisanat. Ouais. Le Japon, ça marche. Je vais ressaler un petit peu. Faut savoir que quand on va mixer tous les légumes, ça va encore donner du peps. Hein. Ça a un peu plus de goût que tout à l'heure, mais faut que ça. Ah, faut encore y aller. Hein. Faut que ça réduise. Mais par contre, on a le poisson là. Ouais. On a un peu le poisson. On a le poisson et tout, mais ça va réduire. À fond. Là, je pense qu'on peut mettre un petit peu de coriandre. Ouais. Ou ils sont anti-coriandre. Non, on s'en fout surtout. Anti-coriandre, tu perds ton sang-froid. Voilà. Merci. J'adore. J'aime cette vanne, elle est bien. Non, on met de la coriandre. Moi, j'aime bien ça. Et... Voilà, donc là, dès qu'on met la coriandre, on met un timer 20 minutes max. Mais on va aller. Vous l'avez 12h56, 20 minutes. Bon, ça commence à prendre forme, c'est cool. On a nos poissons, on a notre bouillon. On aura tous nos petits légumes qu'on mettra après. Faut qu'on taille nos légumes, donc nos piments. Ouais. Donc moi, je pense que le VG, tu peux déjà les couper. On va les griller, mais là, ce qu'il faut, c'est les épépiner parce que manger les pépins, c'est pas terrible. Exactement. Je me mets ici, si tu veux. Tu sais quoi, moi, on va les poêler. On va les couper en. Ouais. Tu veux qu'on les grille? Tu sais, j'ai une poêle grille là. Tu vois, l'idée, c'est de les couper. Soit on les grille entiers et après on les coupe. Soit on les. Ouais, on va les couper, on va les griller. Moi j'enlève les pépins. On va pas le faire, mais normalement j'aime bien mettre un petit peu de beurre quand même pour que ça. Mais vas-y, fais-toi plaisir. Vas-y, non, on va le faire sans. Mais si, ce qu'on peut faire si tu veux. Je suis chez toi, mon ami. Mais non, mais justement. Je veux que tu profites. Moi je cuisine toujours pour mes invités, donc y a pas de souci. Ok, sortez-moi le fond de volaille. Alors, voilà, je fais chauffer fort. Ouais, fort. Et on va, je sais même pas si faut mettre de l'huile. Bon, on peut mettre un peu d'huile de pépins de raisin. Je suis même pas sûr, je pense qu'il faut vraiment brûler là. On peut y aller comme ça, on peut brûler, hein, avec plaisir. Vraiment, le brûler côté peau, il faudra que tu mettes ce côté-là. Comme ça. Ok, exactement. Ok, moi je te les ai préparés, je te les ai épépinés. T'avais pris du jus de yuzu. Bah là, normalement, on a tout, on est pas mal. On peut aller un petit coup de piment d'Espelette. Hein. T'en as un petit peu là? J'en ai, je te le dis à l'arrière, il est là. Vas-y, mets un petit peu de piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. T'as pris du basilic, du persil plat. En vrai, le basilic à mixer aussi, ça a donné du goût. Ouais. Vas-y, hein, il y avait ça. Moi, je pense que tu peux verser tout dans la cuve là maintenant. Il y avait on peut tout mettre dans la cuve. Ouais. Attaque. Et on va réassaisonner et réajuster. J'ai les pousses d'ail aussi, mais ça peut être un peu trop fort, tu vois. Ok, voilà. Let's go. Voilà, bah vas-y maintenant, vas-y. Ah bah voilà. Ok, c'est bon. Parce que nous les geeks, voilà, vas-y. On sait comment ça marche automatiquement les machines. Tu veux de l'aide ou pas? Non, c'est bon. Je mets force rapide. Let's go. Ah, désolé pour le bruit du mixeur là pour le coup. C'est bon, on n'a pas besoin de mixer pendant 3 heures. Voilà. L'idée c'est vraiment de goûter et d'aller au. Voilà. Après on va le passer au chinois pour enlever les impuretés. Là on a un coulis. Là on a un coulis qui est beau. Hein. Un petit peu de. Moi je pense qu'il faut mettre des herbes fraîches. Tu mets des herbes fraîches, de la fraîcheur. Il faut y aller. Et question, qu'est-ce qu'on fait? Du basilic. Un petit peu de basilic. On met pas de sucre. Sucre, on peut mettre un petit peu de jus de yuzu. Ouais. C'est un peu sucré. Il est juste devant si tu veux en mettre quelques gouttes. En fait l'idée c'est de. Ouais, vas-y, tu peux y aller. Et tu sais quoi, je mettrais même une petite gousse d'ail. Chaud. Fraîche dedans. À l'attaque. Ça va redonner encore plus de goût. Mets-les tous côté peau dessus et puis ça va monter en température. Ce qu'on fait après c'est qu'on peut les presser, on les place et ensuite on les presse. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre dedans? On va remettre une pointe de sel. Il est là. Même un petit peu d'huile d'olive, tu sais, pour donner le côté frais. Alors une huile d'olive de qualité, hein. On pas les trucs de merde. Oui, on est d'accord. T'as des noms à pas donner, comme ça on bossera des noms avec à pas eux, donner. mais voilà. Je donnerai rien, mais toi je mets un peu d'huile, ça donne de la fraîcheur. Ça va monter en puissance en saveur là. Protégez vos oreilles. Toc. La couleur a totalement changé avec les herbes, avec le citron. Du vert et tout. Voilà. Je pense que ça va être très très épais de toute façon. Hein.
On a mis beaucoup plus de légumes que normalement. Ça va, on va passer au chinois, ça va être très bien. Là, je pense que avec le poisson, on va se concentrer sur la cuisson du poisson. Il y a des saveurs. C'est bon ça. On va jouer sur les agrumes à la fin. Je pense qu'on pourra remettre un petit peu de jus de yuzu, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Faut faire attention à ce que ça prenne pas le dessus. Hein. On le sent quand même un peu le yuzu là. Hein. Ouais, il est revenu. Hein. Alors. Parfait. Il nous reste la cuisson du poisson et tous nos petits éléments. Donc moi, je mettrais bien un petit fruit de la passion. Chaud. Bah en plus c'est de saison. Hein. C'est faux. Les petits piments. Et aussi les tomates. Du coup, les tomates, on pourrait les tailler. C'est histoire de faire une assiette jolie. Parce que j'ai prévu dans une vaisselle blanche. Ouais. Gastronomique. Ouais. Gastronomique. On va mettre une assiette. Tu as compris la logique de mon pseudo. Hein. Merci, quand même. Alors là, t'as pelé l'avocat. Tu l'as fait comme ça directement, sans t'embêter avec une cuillère ou autre. Simplement parce que tu veux qu'on fasse une découpe spécifique. C'est puissant, hein. Vas-y, j'y vais. Waouh. C'est bon, hein. J'y vais. Ah, t'as vu, là, j'ai choisi une vaisselle de Limoges. Donc c'est coquet. Okay. J'aime beaucoup. Au restaurant, on utilise ça. Bon, beaucoup dans les palaces. C'est la porcelaine qui a été soufflée. C'est une méthode secrète. Et en fait, si tu veux, ça fait comme un petit coussin. Et je me suis dit qu'il y avait pas mal de sauce, avec le poisson dedans et tout. On peut faire un beau dressage. Après, j'ai une surprise pour la fin. Mais est-ce que tu veux dresser là-dedans ou pas? Oui, je trouve ça très joli. Ça change un peu. Le mec qui vient de te vendre la plus belle assiette de France. Bah non, on va dresser dans mes petites barquettes en carton. Le Ikea, c'est pas mal, hein. Non, t'inquiète, c'est très très beau ça. Et tu sais quoi? L'avocat, tu vas le griller. Je suis chaud. T'es pas chaud? Mais bien sûr. Regarde, on va faire des tranches. Tu vois là, tu vas me le griller comme ça. On espère que vous passez un très bon moment dans le chat. On vous remercie. Il y a beaucoup de pseudos que je vois dans le chat que je n'ai pas l'habitude de nommer. Ce qui veut dire que vous prenez la parole. On vous remercie. Un vrai plaisir, le duo. Merci énormément d'être aussi nombreux. Naturel, comme si vous vous connaissiez depuis longtemps. Là, je vide mon fruit de la passion. Je trouve que ça manque. Tu sais, il faut mettre un petit fruit dans ce plat. Bah oui, l'acidité. Voilà. Et à nouveau, c'est pas mal ça. Je pense qu'on peut les enlever. Après, ça va faire de la purée. Tu les mets sur la. Exactement, chef. Alors, tu sais que couper des citrons ou des choses acides avec ton couteau abîme le fil. Abîme la lame. C'est pour ça que tu utilises un couteau à pain. Parce qu'on fout du fil pour le coup avec le couteau à pain. Parce que là, si je coupe un citron et que tu le laisses comme ça, ton couteau il coupe plus. Après, c'est fini. Jamais couper des choses acides avec un couteau. Ça l'oxyde, ça le flingue. Ah, oui, mais ça oxyde au sens on le voit pas en fait. Ah non, on voit pas l'oxydation quoi. Ton fil il est foutu. Du coup, on utilise le couteau à pain parce qu'on a moins besoin du fil, on travaille sur les dents. Exactement. Voilà. Je te jure, j'aime bien. Là, t'es en train. Attends, montre ça à la caméra, rentre un peu plus dans le cadre. Là, il est en train de littéralement sortir les suprêmes. Hein. Oui, mais en fait, regarde, au-dessus, il y a ton geste et on le voit bien. Donc j'ai pelé à vif, donc enlever la peau du citron. Exactement. Et ensuite avec mon couteau, tac. Je ne sais pas où est l'appareil. Il est à droite. Il est là. Et là je segmente. Tu vois, je monte et tac, tu vois, ça se détache tout seul. En fait, j'enlève les segments. En fait, il enlève tout ce qui va être zeste. En fait, tu vois, on mange vraiment. Je prends tout le fruit et pas tout ce qui est chiant en fait. Les membranes, la peau et tout. Donc là, j'ai pris un citron vert et on va pouvoir en mettre dans l'assiette, ça va donner du peps. Bam. Là, on est vraiment dans l'acidité et j'ai vu que t'avais. Là, t'as quoi? C'est une clémentine? Oui, exactement, j'adore les clémentines. Hop, je longe. Vraiment, j'enlève tout le blanc. Ah, elle a l'air bonne celle-là. Hein. La couleur qu'elle a et tout. Bon, les tomates, tu vas les couper. Chef. Reprends ton bon couteau. Chef. Voilà, ton katana. Hop. Là. On les veut comment, chef? Moi, je pense que tu peux faut les goûter quand même. Il t'appelle, chef? Dans ta brigade? Ouais, tout le monde. C'est classique. C'est de la tradition, ça se fait comme ça. Obligé, mec. Ok. Sinon, c'est. Mais vas-y, raconte-moi, ça c'est super intéressant. On n'a jamais de chef en cuisine. C'est la hiérarchie. J'ai une idée en parlant. Petite salade d'agrumes. Dans ce cas, on va mettre aussi un petit peu de tomates avec. Exactement. Et comme ça va assaisonner le tout parce que bon, ça va donner un petit peu de. Ça va être joli, tu vois. On commence à avoir quelques couleurs. On a le fruit de la passion ici. On a nos piments végétariens. Qui sont en train de rendre leur flotte aussi. Nos contenants pour le ceviche. La petite salade d'agrumes et tomates ici. Tu vas émincer la coriandre. Chef. Et on va mettre le verre de oignon de cébette. Bien sûr. Et tu vas mettre ça dans le poisson. Ça va là, on voit bien? On y va. Ouais, c'est bien. Là, on est bien. Là, on a une petite casserole qui est là. On va voir. Ouais. Stop. Voilà, et ça tue les minces. Et tu mets directement les herbes dedans. Moi, j'aime bien quand il y a beaucoup d'herbes dans un ceviche. J'aime bien quand ça pète, quand il y a du goût. Tu vois, tu peux pas que ce soit plat. Un poisson cru comme ça, pas assaisonné, franchement, c'est chiant. Hein. Bah, à fond. Faut se dire les choses. T'as raison. C'est comme un bout de viande crue comme ça sur un filet que tu coupes, pas assaisonné, c'est dégueulasse. Donc là, oignon cébette. Là, je prends le verre. Le poisson, on le mélange doucement avec les herbes. On l'assaisonne tout de suite avec du sel. Hop. Faut l'assaisonner, il faut du goût. Et je vais mettre tout de suite un jus de citron. Et là, en fait, le citron, ça va cuire le poisson.
Là, il n'y en a pas assez, je vais reprendre du citron. On va mettre un peu de citron vert. Hop, jus de citron vert. Et je mets pas mal d'huile d'olive et pas mal de jus de citron. On va remettre un peu de jus de yuzu. Je vais mettre aussi un peu de fruits de la passion. Parce qu'en fait, vu qu'on va dresser dans les fruits de la passion, il faut qu'il y ait un intérêt, il faut qu'il y ait une logique, quoi. Et avec le sel, et tu vois, ça cuit un peu ta chair. Exactement. Voilà, ça sent très bon. Je vais déjà goûter avant de te faire goûter, Joux. Tu sais, moi j'ai un problème. J'aime pas faire goûter à des personnes quelque chose qui n'est pas fini. Alors, attention, je panote. Voilà. Là, je prends une petite claque là. Ouais, c'est bien acide ou Ouais, comme on aime. petit piment. Et là, on va passer sur la cuisson, qui est la dernière étape de notre recette. On met un filet, on en met pas mal. Ouais, t'appelles ça un filet, moi j'appelle ça une... 2 filets. Tu vas faire ta plaque avec ta poêle, et moi je fais ma plaque avec ma poêle. C'est clair, net, précis. Est-ce qu'on voit bien tout? Tu prends ta cuillère, tu prends tes 9 doigts, moi j'en ai 10. Là, ton sel, je te montre. On assaisonne côté pot. Ouais. Donc quand tu assaisonnes, tu fais comme ça avec tes doigts. Ouais. Regarde, tu fais ce geste-là. Tu vois ça là. Ça affine encore? Ça, tu fais comme ça. Et tu parsèmes pour qu'il y en ait vraiment comme... je sais pas, tu peux pas dire... Il y en a, ils assaisonnent, ils font genre... Non, faut que chaque centimètre carré soit assaisonné. J'ai assaisonné que en sel côté pot. Mais t'as vu déjà, c'est bien. Là, on remet du sel, donc du coup, côté chair. Alors, faut savoir que la viande, faut l'assaisonner un peu plus que le poisson. Le poisson, tu te rappelles, ça vit dans la mer. Bon, après, il y a les poissons d'eau douce, tout ça. Mais là, un bar et tout, faut l'assaisonner un petit peu moins qu'une viande. Ok? Ouais, je pense que le gars qui a découpé qui a levé ce filet-là, c'est un artiste. Et c'est bien, essaie de juste les séparer. Oublie pas de mettre du sel. Ouais, je vais les refaire, chef. Et là, ensuite, on va allumer notre plaque et on va monter en température. Donc là, moi, je suis monté à 7. Pareil, monte à 7. Et là, le poisson, forcément, il va un peu se rétracter sur lui-même. Si tu regardes, il va se rétrécir et après, il va se redétendre. Exactement. Et une fois qu'il s'est redétendu, bam, là, on met le boost. Là, tu peux voir qu'il est bien à plat et il a pas fait. Attends, reste-y. Il a pas fait comme ça. Ouais. Mais la peau, elle est genre archi à plat. Elle est bien à plat. Et là aussi. Et là, tu sais quoi? Elle mérite une accélération maintenant. Parce que maintenant que la peau, elle a compris, elle est figée, elle est bloquée. Maintenant, on va accélérer. Sans brûler. Hop. Ça bombarde ou pas, toi? Ah, bah ça peut, ouais. Ça peut. On va se mettre à 11. Ouais, c'est bien. T'entends déjà, hein. Ouais, il faut toujours prévoir quelque chose pour débarrasser. Bah, vas-y, tout là-bas. Donc là, tu vois, pareil, hein, t'as vu, je joue pas avec. On n'est pas bon, comme ça avec la poêle et tout. Ça exactement. sert à rien. On les laisse faire. Ils sont grands. Regarde ça. Très bien avec le fumet. Vas-y, fais-moi rêver. Ce qui est bien, c'est de regarder que ça dort un petit peu ici. Et on le voit en fait. Excuse-moi. Vas-y, tu peux y aller. Ouais, pardon. On voit là. Tiens, quand tu commences à avoir cette petite couleur ici, la dorée, c'est bon signe. Si c'est noir, c'est mort. Tu vois là, c'est. Non, Et on peut voir aussi que la couleur du poisson blanchit ici et remonte. Et ça veut dire qu'on aura un poisson qui sera pas sec. Donc là, tu peux reprendre, hein, et tu regarde. T'as vu? Ouais, c'est très beau ça. Attends, je te suis. T'as vu, mec, comme c'est plat et c'est tout coloré partout et c'est croustillant partout. Et c'est ça qui est trop stylé. Là, je vais t'en reprendre un autre. Celui-là, hop, regarde. Ouais, c'est beau. C'est coloré partout. Et là, moi, je pense qu'on peut arrêter le feu. Et on les laisse juste tirer un petit peu. On les laisse tirer un petit peu. Ouais, là, voilà, en bord. C'est bon. On reste sur les mêmes saveurs. De toute façon, il y a plein de goûts. Tu veux qu'on les mette entiers comme ça? Genre un joli, petit quartier, hein. C'est bon, on voit que c'est un avocat. Joli, hein. On voit que c'est un avocat. Poivre, on n'a pas utilisé de poivre. Là, on est sur quoi? Alors, j'ai ça, c'est un poivre noir classique, mais j'en ai d'autres si tu veux. J'ai du poivre long, j'ai plein de poivres épices rolingés. Ok, mais là, on va mettre. Ah, il est bien épais. Là. Ouais, c'est. Voilà, un petit peu de poivre, parfait. Voilà. Je refais chauffer ma sauce. Ouais, tu veux que je la remonte en Et tu sais quoi, on va débarrasser le poisson. Là. Hop. Ouais, parce que tu sens quand même que ça. Et là, on le met côté pot vers le dessus. Parce que si tu le mets en dessous, il y aura de la condensation et ça va être foutu. T'as vu, Ray? Faut que tu regardes à la cam là. Tu comprennes un petit peu le. Je te suis, attends, j'arrive. Le truc qui est important, c'est qu'on a vraiment un poisson qui est très moelleux. Ouais. T'as vu? Ouais. Et là, t'as tout le croustillant là. Ouais. Et ça, c'est bon, tu vois. C'est de la gourmandise. Tout ce réaction de Maillard. Voilà, bien croustillant. Et quand tu regardes de l'autre côté, voilà. Limite cru encore, mais chaud. Et là, ça va continuer de cuire. Et là, on va dresser, on va être pas mal. Hein. Moi, je vais dresser le plat comme je l'ai pensé. Là, oui, t'es à 3, là. On peut chauffer plus fort, tu peux goûter si tu veux. Non, on est bien. Je commence par
en mettre dans le fond de mon assiette. Ouais. Donc, assiette creuse, donc ça veut dire que ça peut permettre de mettre pas mal de sauce. Non, non, pas de tournette. Repasse en zénital, Voilà. s'il te plaît. Pas de Je tournette. te laisse faire la tienne. Bah non, mais attends, moi je vais suivre ce que tu fais Ouais. parce qu'en fait. Vas-y, tu montes chacun notre tour. Ouais, Alors, J'essaie de trouver un truc à côté. vas-y. Et là, avec toi, tu peux poser. Comme ça, t'es plus à l'aise. Toujours être un peu libre Ouais. quand tu cuisines. Et t'aurais pu un peu l'étaler avec le. Avec l'arrière de la Voilà. louche. C'est Ok, exactement. super. Voilà. Voilà, stylé. Ensuite, on va mettre nos poissons. Donc, tu le prends. Et on va le poser comme tu avais mis un peu sur ta recette. Exactement. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir des nombres impairs. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des lois. dans Bah la ouais, justement, gastronomie. c'est passionnant. C'est qu'il faut toujours être sur des nombres impairs. Si tu commences à mettre des nombres pairs, bah, ça casse un petit peu le visuel et au final, tu penses bien faire, mais c'est pas bien. Moi, je vais en mettre 3. Ouais, c'est beau beau comme ce que tu ça. es en train de faire. 3 parce qu'il y a plusieurs éléments encore à mettre. C'est juste que là, c'est Ouais, un peu- c'est bon, un c'est peu bon. trop, ça va. 1, 2, 3. Voilà. Après, tu aurais pu les mettre à la suite. Mais bon, ton idée de base, c'était ça. Ouais, là, si j'y touche, ça va bouger le. C'est pas mal. Et peut-être. On a J'essaie un de peu trouver plus un. joli, celui-là, il est beau. Ouais, celui-là est beau. Il est beau. Voilà, parfait. C'est balèze 3. Hein. 3, c'est beaucoup, hein. Ah, ils sont tendres. Hein. Ouais. Là, je peux dire que c'est bon, ça. On va se régaler. Voilà. Donc après, bah, pareil, avec ta cuillère, tu sélectionnes ceux que tu aimes. On va les mettre là. Entre chaque... Ouais. Voilà. Ça commence à prendre, tu vois, on va jouer sur les textures, les couleurs. Là, on va remettre un petit peu de peps, du coup. Après, avec notre petite salade. Voilà, c'est bien, tu vois, faut pas être trop grossier. Parfait. Là, du coup, on va notre salade de tomates et agrumes. Et agrumes. Voilà, on peut y aller en gourmandise. On essaie d'en mettre un petit peu, mais pas trop sur la peau parce que je veux pas que ça ramollisse On veut garder tout. le côté croustillant. Exactement. Mais là, ça va donner de la fraîcheur, ça va être bon. Là, tout de suite, ça donne un peu de volume et tout, ça rehausse les couleurs. Là, tu essaies de choper des couleurs. Tu sais, moi, je te rends ta pince après. Vas-y, vas-y. Voilà. Écoute, c'est bien. 3, moi, je trouve ça bien. Notre coquille de fruits de la passion, je remélange bien. On le réémulsionner un petit peu entre le citron, l'huile, le jus du poisson. Tu vois, il est un peu plus blanc, il a cuit. Et hop, on regarnit On y va en une fois. Ah, notre fruit de la passion. C'est joli, ça. Et on va rajouter du coup par-dessus, pour faire un petit rappel, le fruit de la passion. Toujours important quelques de grains. montrer ce qu'on est en train de manger. Voilà. Ensuite, on met ça donc dans une petite assiette à côté. Voilà, Et là, on a le bar qui a été travaillé en 2 façons. Je laisse faire. chef. Petit citron jaune, donc pas trop parce que ça donne de l'amertume aussi. Et en plus, c'est stylé quand on met un peu sur les bords d'assiette. T'as vu la couleur que ça donne là? À fond. Putain, Spielberg là, il serait content. Hein. Et puis après, du coup, pour donner un petit peu de saveur, et bah qu'est-ce qu'on va faire? On va le fumer. Donc là, moi j'ai pris un smoker. Donc c'est quelque chose dans lequel on... J'ai jamais fait par là. Ouais non, moi je mets comme ça. Hop. Et là en fait, si tu veux, c'est un petit pistolet dans lequel on va mettre du bois de hêtre. Je reprends mon chalumeau. Je fais du cadrage, mais tout seul, quoi. Et là, j'allume ici et ça va aller directement à droite. Vas-y, regarde. Là, Quel ça plaisir, fume. quel plaisir. Et là, ce que tu es en train de faire, c'est Là, tu je fais gères l'appel d'air. exactement, tu fais l'appel d'air Bam, bam. Et là, je cut. à la bonne feuille de longoulet. Ah, Nous avons préparé. fais vite, hein, parce que bientôt dans 2 minutes, on voit plus rien dans le C'est studio. magnifique. On a préparé du coup le plat de Jurassic Park. Donc Exactement. le bar à l'unilatéral avec ce coulis de tomates, piments végétariens, Citron brûlé. les piments végétariens caramélisés, brûlés, avec Jalapenos. jalapenos, petite salade de segments d'agrumes avec les tomates, avec les parures du poisson. On a fait un ceviche qu'on a remis dans un fruit de la passion et tout ça fumé au bois de hêtre. Mesdames, messieurs, dames. Qui fait bien, les amis. Oh. Oh. Qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. Là, on a respecté le thème Jurassic Park Ah bah, et en à même fond, temps, ouais. on est sur. Puis ça ressemble un peu, c'est la bagarre. Tac, Ok. tu le fumes, Ouais. tu le places en dessous et puis tu fais tes petits appels d'air. Tu sais, tu bloques, ouais. Voilà, Comme ça. appel d'air. Fais gaffe, ça chauffe hein, forcément. Voilà, et là, tu vois, ça fume. Pouah.
C'est encore plus joli qu'à la télé. En immersion dans... Ah, t'as vu toutes ces couleurs et tout. Moi j'ai trop envie de goûter. Regarde le ceviche aussi là. Bien gourmand là. Bravo hein. Les petits potes, merci énormément d'avoir été là. Merci, merci à vous, hein. Merci, mais t'es désolé pour ton doigt. Non, tu plaisantes, ça arrive. On espère que cette émission vous a plu et que vous serez là la semaine prochaine et la semaine suivante. La semaine prochaine, on sera avec Hardisk. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, YouTube. Ouais, absolument. YouTube. Abonnez-vous. Xavier, c'est comme Xavier mais sans le R. C'est la vie de Xav. Mes amis, merci beaucoup. On vous dit au revoir. On va manger. Salut. Ciao.